Cool les mitzvot, excellente journée, 27 aujourd'hui en hébreu. Et c'est vrai, chaque fois qu'on arrive à ce chiffre-là, en hébreu tout de suite on sait que c'est quoi 27, la pureté, zach. Et je crois qu'on va pouvoir terminer avec une grande lumière, parce que la pureté, c'est un lien avec la menorah dans le Beth Amikdash, qu'elle avait une lumière pure et que pouvait purifier le monde. Vous savez, il y a un message aujourd'hui particulier. On est dans un monde faux, ça vous le savez. Le début de la vérité face à la mensonge a commencé dans la paracha de cette semaine. Yaakov et Esav. Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, a dit la Torah. Ça veut dire quoi? Le peuple du livre, il est dans une tente, il s'assoit, il étudie. On a l'impression un petit peu que c'est un enfant, je connais pas bien avec mon français, endormi, il bouge pas par rapport à Esav qui est active. Vayi Esav, Ish Yodea Tzaïd, Ish Sadeh. Professionnel dans la chasse, il connaît tout. Résultat, voilà ce que je veux qu'on partage ensemble aujourd'hui. Résultat, il est où Esav? Les Romains, les Perses, les Grecs, les meilleurs à la chasse, les meilleurs dans les ballons, tous les ballons qui existent dans le monde. Vous savez, quand on est des enfants, on commence avec les billes, après on passe au billard, tennis, football, basket. Mais quelqu'un qui est champion dans tout ça, il est où aujourd'hui Esav? Toutes les nations avec toute la beauté qu'ils ont laissée ne sont pas là. Le peuple du livre, Yaakov, est toujours là, bien sûr. Même le Coran, il dit qu'il faut respecter le peuple du livre quand ils sont liés au livre. Alors, chers amis, je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous doit faire un lien à un Midrash et une Gemara que tout le monde connaît. Sanhedrin, page 37, qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Yosef Meshita. Et lui était quelqu'un dans l'époque des Romains qui voulait rien savoir, il a tout abandonné. Et quand Titus a détruit le temple, il cherchait un juif qui rentre à l'intérieur pour chercher la menorah. Et lui, il a dit, moi, je connais rien, pas Dieu, je rentre. Il est parti, il en a promis, tout ce que tu sors en premier, c'est pour toi. Il est sorti avec la menorah, on lui dit, écoute, elle est tellement belle, cette menorah qui va nous donner un message, qui va nous éclairer aujourd'hui, ça on garde pour nous. Rentre encore une fois, et maintenant ce que tu prends, c'est pour toi. Vous connaissez la suite, Il a dit, je peux plus. Et ils l'ont mis dans un endroit où on coupe le bois. Ils ont scié son corps comme Rabbi Akiva. Et il a dit, Vaili, Sheikh Asti et Bori. Stop, j'ai déjà assez énervé Dieu. En une seule seconde, il a compris le message d'aujourd'hui. C'est quoi? Le monde, il est faux. Toutes ces courses après les ballons, après les chevaux. Avant, c'était des chevaux, aujourd'hui, c'est des voitures. Ça ne suffit pas un chevaux, 200 chevaux. Tout ça, ça passe. C'est pas quelque chose qui est éternel. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. L'étude, la Torah, faire les mitzvot, se rattacher à Dieu, améliorer notre trait de caractère, ça c'est éternel. Alors venez, on comprend de ne pas attendre un moment comme ce juif, le pauvre, qui une seule fois dans sa vie, il a compris le message. Venez, on le comprend aujourd'hui. Et comme ça, cette histoire de Menorah va nous éclairer cette journée qui est pure et qui est le chiffre 27. Et comme ça, Bezrat Hashem, très très vite, cette lumière-là va éclairer notre vie et notre entourage. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.